Salut à tous, c'est Brank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler perte de poids et il va parler d'un cours qu'a donné pendant 2 heures et demie simplement chez Lagranger, qui est une hypno britannique qui a à peu près une vingtaine d'années d'expérience et qui nous a fait un petit débrief sur tout ce qui était perte de poids, en tout cas les techniques qu'elle utilise. Donc je vais vous lire un petit peu les notes que j'ai prises. Les idées clés, donc importance d'interrompre les schémas et les trans. Le point central de l'approche pour la perte de poids efficace est d'identifier, d'interrompre les schémas et les trans que vive le client au quotidien. Je pense que c'est hyper intéressant pour toutes les pathologies, mais principalement pour la nourriture, de bien capter que on rentre dans des états de transe qui vont faire que parfois on va avoir des automatismes d'alimentation qui font que va y avoir des compulsions non gérées, va y avoir des excès, va y avoir un ensemble d'éléments qui nous produisent une induction. Ça peut être, je sais pas, un stress, ça peut être une mauvaise gestion émotionnelle, ça peut être une nouvelle qu'on ne sait pas gérer. Il peut y avoir plein d'éléments qui vont en fait devenir des processus inductifs qui vont faire qu'après, pouf, on rentre dans une transe très automatisée où on va se mettre à manger, à picorer, ça dépend en fonction de tout à chacun. Donc nous devons trouver un moyen d'interrompre les schémas et les trans. Vous savez quels sont les schémas et les trans que notre client expérimente au quotidien, donc là ça sera à nous de poser des questions. En ciblant et en modifiant des schémas principaux, les patterns, on peut obtenir des résultats rapides. Répondre aux attentes du client. Alors ça c'était intéressant, bien qu'il puisse y avoir des problèmes sous-jacents à la prise de poids, le client vient principalement pour perdre du poids. Il est crucial de répondre à cette demande initiale. Et je trouve que c'est bien qu'elle est recentrée à ce niveau-là, parce que il arrive, et j'en fais partie, que beaucoup d'hypnos, quand c'est des pertes de poids, on dit ok, on va bosser beaucoup on va bosser sur les problématiques émotionnelles qui va prendre un peu de temps et pas forcément directement sur le poids. Même si très souvent on fait l'association pendant la session, ça peut être déroutant pour des personnes qui disent non mais moi j'ai pas envie de bosser sur mon passé, j'ai juste envie de bosser sur la perte de poids. Donc obtenir des résultats rapides au début peut renforcer la confiance du client pour permettre d'aborder les problèmes plus profonds ultérieurement. Donc les 6 types de eaters, ça j'ai trouvé que c'était cool. Donc elle identifie 6 types de mangeurs qui se présentent souvent dans sa pratique. Et il est important de noter que ces catégories ne sont pas rigides et qu'un client peut être un mélange de plusieurs types, ça c'est cohérent. Donc de busybody, qui serait le corps occupé. Style de vie trépidante, mange sur le pouce ou saute des repas et finit par trop manger. Souvent stressé, intervention initiale pourrait être de se concentrer sur la prise de 3 repas conscients par jour. Alors après, en termes de solutions proposées, il n'y a rien de novateur. C'est juste un peu la façon d'aborder que je trouve sympa pour les hypnos et qui peuvent être une bonne aide pour les personnes qui souhaitent perdre du poids ou sentir mieux dans leur corps. De comfort zoner, donc le chercheur de confort, souvent dans une phase stable de leur vie, financièrement, relationnellement, avec une faible motivation intrinsèque au changement malgré le désir de perte de poids. Le travail se concentre sur la motivation. Le emotional eater, celui-ci vous le connaissez bien, le mangeur émotionnel, utilise la nourriture pour faire face à toutes les émotions. L'approche vise à trouver des substituts sains et l'apaisement émotionnel. De sedentary scoffer, le grignoteur sédentaire, qui a un mode de vie sédentaire, donc mange souvent en état de transe devant des écrans. L'objectif est de rendre la consommation alimentaire plus consciente. Le super snaker, qui serait le super grignoteur, donc elle fait une différence entre le grignoteur sédentaire et le super grignoteur. Grignote constamment tout au long de la journée, même des aliments sains, sans laisser son corps le temps de ressentir la faim ou la satiété. Il faut introduire des pauses entre les repas pour retrouver la conscience de la faim, donc ça c'est ce qu'elle conseille. Et les Super Size Me, les moi XXL, qui aiment les grandes portions, souvent une habitude due à la cuisine pour une famille plus nombreuse par le passé, il faut ajuster les tailles des portions. Après, elle parle de l'association alimentaire et des croyances limitantes. Nous associons avec la nourriture nos associations avec la nourriture se développent dès l'enfance à travers des suggestions, des démonstrations d'amour, des traumas, etc.
quand nous sommes nés, nous avions probablement un système de contrôle du poids parfait, parce que nous pleurions quand nous avions faim, etc., etc. Alors là encore, oui, quand l'enfant est parfaitement sain, il n'y a pas de problème. Après, il peut y avoir, bien sûr, des problématiques purement biologiques, physiques, qui sont liées à des problèmes hormonaux, à des problèmes de récepteurs, etc. Il y a bien sûr plein d'exceptions à ça, mais elle part du postulat que on a à la base une façon de se nourrir, ou en tout cas une écoute de nos faims et de nos fins de besoins de nourriture qui est plutôt bien gérée. Les clients ont souvent des croyances limitantes sur la difficulté de perdre du poids ou un historique d'échec des régimes, donc là il faudrait recadrer tout ça. Gérer les attentes et fixer des objectifs réalistes, donc là c'est très classique, hein. Il est crucial de gérer les attentes du client quant à la rapidité de la perte de poids. Une perte de poids trop rapide, promise, peut entraîner une perte de confiance si elle n'est pas atteinte, classique. Un pourquoi clair et ancré dans un avenir proche, par exemple un événement, renforce la motivation. Importance de l'hypnotiseur. L'hypnotiseur doit être présent pour jouer son rôle de thérapeute. Les clients peuvent inconsciemment tenter de prendre ce rôle en parlant d'autres problèmes ou en donnant des excuses, ce qui peut détourner la séance de l'objectif principal de la perte de poids. Ça peut être aussi... c'est un des éléments qui arrive et qui peut arriver dans les sessions de perte de poids où les personnes, soit il va y avoir le thérapeute qui parfois va un peu trop oublier que la personne vient pour la perte de poids et gère d'autres trucs, soit inversement, la personne va donner plein de raisons de pourquoi elle ne perd pas de poids et pourquoi dans son historique, et en fait la session ne se fixe plus assez sur la perte de poids, parce que l'un comme l'autre, il y a comme un évitement par rapport à cette problématique de faire perte de poids, ce qui ne veut pas dire qu'aller travailler les éléments connexes et peut-être même les éléments qui sont premiers et qui font qu'il y a eu du poids ou une difficulté à perdre du poids serait une mauvaise stratégie, mais il faut toujours ramener à l'objectif initial qui est la perte de poids. Technique d'interruption des trans et associations alimentaires, définir des directives conscientes, demander aux clients de manger 3 fois par jour, consciemment de boire de l'eau, d'être attentif aux signaux de satiété, visualisation, utiliser l'imagination pour simuler des interventions comme la pose de l'anneau gastrique hypnotique, créer une aversion par l'imagination. Alors elle, c'est marrant parce qu'on utilise l'aversion. Alors qu'il y a beaucoup d'hypnos qui vont dire ça sert à rien de dégoûter. On avait un peu le même discours sur le tabac. À dire non, ça sert à rien. Ça va dépendre des personnes. Et il y en a, ça fonctionne très très bien. Elle, en l'occurrence, c'est comme ça qu'elle fait son boulot. Associer l'aliment problématique ou les aliments problématiques à quelque chose de dégoûtant ou à la visualisation de la graisse corporelle pour créer une sensation de répulsion. Utilisation de la preuve sociale, afficher des photos avant-après, des témoignages et des reconnaissances pour renforcer la croyance du client dans la capacité du thérapeute à l'aider. Alors ça, c'est plus pour les hypnos. Développer son activité d'hypnose, ça on s'en fait, on s'en fout complètement. Donc, je trouve que globalement, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'elle est en train de dire. Peut-être ce qui est le plus sympa dans ce qu'elle nous partage, c'est vraiment cette notion-là que je vous rappelle, les 6 types de mangeurs: le corps occupé, le chercheur de confort, le mangeur émotionnel, le grignoteur sédentaire, le super grignoteur, le super size me, le moi XXL. Ça peut être sympa, et vous savez que les personnes aiment bien réussir à se classer, sans que, bien sûr, et ça a été dit dès le départ, que ce soit formel, mais ça peut donner une tendance à dire ah ouais, moi je suis plutôt un émotionnel, moi je suis plutôt en mode confort, moi je suis plutôt en mode XXL, et puis du coup ça nous permet de poser les bonnes questions pour trouver les bons leviers et travailler sur certains aspects des ressources qui permettront de permettre un mieux-être physique, une perte de poids et une satisfaction au fur et à mesure. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube. Je vous rappelle que il y a tout un programme gratuit de pose d'anneau gastrique hypnotique qui doit être sur HNO MP3 Hypnose. N'hésitez pas à les tester si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, conclure. Be one. Ciao.